Shadows look nice. Shadows look nice. Shadows look nice. Oh, ouais. OK, donc bonjour, on est ici au parc Jean-de-Mance et puis le sujet aujourd'hui, c'est les confinements et toutes les mesures qui sont gouvernementales à propos de COVID-19. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les mesures? Non, pas du tout. Okay, so just in a word or two words, do you approve of the following measures? So masks. Yes. Selon les masques, vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout, non. Do you approve of double masks? Yeah. Pas du tout. La distanciation sociale? Pas du tout non plus. How about social distancing 2 meters? Sure. Pas du tout. Le couvre-feu? Pas du tout non plus. How about the curfew at 8 p.m.? No. OK, d'accord. Et est-ce que les passeports des vaccins? Non plus. Non plus. Donc moi je suis vraiment contre toute distanciation sociale parce que vraiment ça nous rend stressés, ça nous rend anxieux, tout le monde a peur et puis... C'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec la distanciation sociale? Oui, comme mesure de sécurité, mais j'espère qu'on va prendre quelque chose plus tard et que ça ne restera pas comme une cicatrice sociale, tu vois, Ouais. que je ne pourrais pas m'approcher de toi parce que peut-être tu représentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les mesures qui sont en place aujourd'hui avec le COVID-19? Je peux dire oui parce que tu vois la maladie elle est très grave donc on doit faire attention et tout parce que moi je l'ai déjà eu dans le passé donc je fais très attention. Tu as eu le COVID-19? Mon Dieu, je pense qu'il y a plusieurs mesures sanitaires qui se contredisent. Donc vous n'êtes pas d'accord avec rien des mesures? Rien du tout. Ah pour les masques moi je suis contre. Parce que des fois moi souvent comme quand je porte le masque et tout j'ai du mal à respirer et tout puis... Oui, c'est embêtant, n'est-ce pas? Le double masque? Moi je suis contre les masques. Contre les masques, la distanciation sociale? Tout là, moi je m'en fous, je donne des câlins à tout le monde, je props tout le monde. C'est tout à fait inattendu, c'est une surprise sociale, quoi. C'est une drôle de question. Tu ne peux pas être d'accord ou en désaccord avec quelque chose qu'on n'ignore pas. On n'est pas autorisé pour avoir une opinion là-dedans. En fait, le système immunitaire, il existe et il est plus fort que n'importe quel vaccin. Et puis avec les chiffres et avec la transformation des informations qu'ils nous donnent à tous les jours, ça fait juste semer la peur au monde. Et donc la peur et le stress, c'est deux ennemis jurés du système immunitaire. Donc on s'entend que si dans un moment comme aujourd'hui, on a besoin de notre système immunitaire d'être vraiment à sa pleine capacité. Et en ce moment, on nous empêche de respirer, on est bloqué de tout. Et donc, c'est normal que... C'est normal qu'on devienne malade à cause de tout le stress et tout ça qui est... Est-ce que vous... Les dommages collatéraux qui sont le plus ébranlants, c'est vraiment les dommages collatéraux. C'est pas le virus en tant que tel, c'est le fait de séparer le monde, le fait de garder de priver le monde de voir d'autres beaux visages, de priver le monde de montrer leurs beaux visages. Tout ça, c'est essentiel au moral de la personne. C'est très bandit. Moi je trouve que c'est bien d'attraper la COVID-19 parce que au contraire, on développe les anticorps tout seul. En fait, vous savez, les virus, on ne peut pas vraiment développer un anticorps parce que ça affaiblit le système immunitaire. Mais à la longue, si ça ne nous tue pas, ça nous rend plus forts. Et puis, je suis contre toute forme de vaccin. Parce que toute forme de vaccin, c'est comme si on se fout de notre gueule. Parce que il n'y a pas vraiment quelque chose qui guérit un virus. Un virus rentre dans le corps, affaiblit directement le système immunitaire. I haven't seen the science on lockdowns. I read as many articles as I can, and no one can show me, like, here is the science that proves that the lockdowns actually reduces cases of COVID-19 and deaths related to it. Je pense qu'il y a plusieurs mesures sanitaires qui se contredisent, puis on se perd là-dedans parce que là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a plus le droit, qu'est-ce qu'on a... Je pense que le couvre-feu, c'est très politique. Oui. Puis je sais pas si ça a encore lieu d'être au moment où on se parle, surtout que là, c'est l'été, les gens doivent rentrer, il fait même pas encore noir, puis... I mean, frankly, like, I just don't... The one thing is curfew that I just don't quite understand the point of. I feel like probably you've heard this a lot, but, like, it's like, what?
does COVID come out just at night? No, it doesn't. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacour, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Mais je pense que le masque c'est encore une bonne chose qu'on le porte. J'ai jamais été contre le fait de porter un masque. Porter un masque, il n'y a pas de problème. Ben, pour le couvre-feu, moi, je pense que ça avait lieu d'être dans un certain contexte au moment où ils l'ont mis. And people are still going to parties. Like, we have friends that are this age who are still going to parties and still making it work with curfew. Taking Ubers. The Ubers aren't being stopped, so it's stupid. I think it's bullshit, but... Really? You can get an Uber after curfew? Yeah, we have friends that do that all the time. Done it, yeah. Oh, wow. I didn't even know that. That's good to know that. Yeah. It's the way to hack the system. I haven't done it, but I know people Me neither. have. I'm too scared, but yes. How about in Australia, they have everybody staying at home, is that right? All the time? Or how does it work in Australia? Well, yeah, my brother was in lockdown in Melbourne for 6 months and he basically didn't leave his apartment the entire time. Oh my goodness, seriously. What kind of effect has that had on the mental health of the people in Australia? Well, yeah, I had to get on Messenger there and talk to him by video chat and kind of make sure that he was okay because, you know, that's the only contact that he's having with the world and that's not good for you. Well, Australia is a complete police state, especially in New South Wales. Around the capital there. And although their harsh lockdown did solve things initially, they're still susceptible to COVID. There's still been breakouts recently in Sydney. So show me like where the police are actually saving lives here. Yeah, that's a good point. Yeah, exactly. How can we? It's so hard to tell if these measures are effective or not because we don't know what the alternative would be. Donc c'est même plus la vie. En plus, ça détruit l'économie. Ça c'est une autre chose. Puis là on est en train d'aller en faille. Là. Puis ça c'est pas bon là. Oui. Il y a des autres problèmes que juste le COVID-19, n'est-ce pas? Oui, ça c'est bien dit. Do you know anybody that's gotten COVID? I definitely do know friends of friends who've gotten COVID, but none of my circle have gotten COVID. Interesting. Yeah, me neither. Me neither, by the way. I had met people back in the States who had gotten COVID. Okay. It's been a few months. I haven't actually met anyone here in Montreal who's had COVID or in Canada, but back in the States, yeah, quite a few of my friends actually. Okay. You guys are from Seattle, I guess. She's from Seattle. I'm from Boston. Oh, okay. And in Boston they've had it. Interesting. I have friends in the frat who are in frats in San Diego. A lot of them have gotten COVID, and also my uncle had COVID in New York at the beginning of the pandemic. Oh, really? Okay. That's about it. Yeah. And did they recover okay? Were they all right? Were they? Yeah, my uncle had health issues for 3 months afterwards. Really did not feel fully recovered. Had just issues being active and staying awake. Okay. But besides that, no. Okay. I'm glad to hear he's okay. Je suis heureux que vous avez bien récupéré. Oui. Oh, et combien de temps est-ce que vous êtes malade? Je peux dire durant quelques jours là, puis après j'ai pris des médicaments et tout. Okay. Puis après j'étais bien. Tout ça. On voulait savoir en premier, est-ce que vous aviez déjà eu le COVID? Non. Okay. Même moi aussi j'ai eu le COVID en passant, juste vous dire. Ah, d'accord. Combien de temps ça dure? Moi ça a duré 1 semaine par contre. J'ai resté chez moi tranquille. C'est quoi les symptômes? Les symptômes, écoutez, j'avais vraiment mal à la tête. Beaucoup de mal à la tête. Puis un peu à la gorge, disons. Et puis sinon, ça va, ça a passé. Comment tu sais que tu as eu le COVID? Je sais que parce que tout le monde dans ma famille, il a eu le COVID. Et on a tous été malades en même temps. Voilà. Hey, ça, c'était à quel moment? C'était à quel mois de cette année? L'année passée, puis depuis, j'ai pas été malade. Au début, mettons. Vers le mois de mai, exactement, je pense. OK, donc il y en a à peu près. Est-ce que c'était pire que d'autres grippes que vous avez eues dans votre vie? C'était presque la même chose, sinon moins, je pense. Ah, pour moi c'était beaucoup plus grave. Ah oui, c'est vrai? Ouais, c'était vraiment comme ça. C'était grave. Est-ce que vous avez peur maintenant du virus? Ouais, c'est sûr, parce que j'ai passé par là, c'est sûr, comme je veux pas le rattraper à nouveau, c'est sûr. J'ai des amis qui ont été très malades. Puis il y en a d'autres qui étaient asymptomatiques. Il y en a comme avec la grippe. Il y en a que dans un foyer, il y en a qui vont le pogner, il y en a qui ne l'attraperont pas. Puis il y en a qui vont être très malades, il y en a qui ne le seront pas. Puis... Je pense que ce qui m'a le plus étonné là-dedans, c'est que
contrairement à d'autres virus comme d'autres grippes qu'on a pu avoir, je pense que c'est beaucoup plus variant qu'on puisse le croire là, au niveau des symptômes. Je pense que si on regarde sur 5 personnes que j'ai connues... Lui, il l'a eu, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai eu. OK, d'accord. Comme si nous, dans le fond, on a été toute une cohorte à l'avoir dans notre baccalauréat. On vient du Saguenay, dans le fond, On qui vient est du une Saguenay. petite Oh région. oui, Saguenay! Ouais, puis il y a Hey, plusieurs le fjord. personnes qui l'ont eu Exact. au Saguenay, dans le fond, fait que... C'est ça. Puis nous, on faisait partie de la cohorte qui l'ont eu. Fait que ça a été drôle, puis sur toute une cohorte de 22 personnes, sur les 22 personnes, personne n'a eu les mêmes symptômes. D'accord. Fait qu'il y en a qui ont juste perdu l'odorat, il y en a qui ont été complètement sur les fesses pendant 3 jours. Il y en a qui ont eu, comme moi, des sueurs froides pendant une nuit, qui ont été un peu malades la journée, puis qui le lendemain allaient très bien. Puis qui n'ont pas perdu l'odorat ni le goût. Il y en a qui ont juste perdu le goût, il y en a qui ont eu les deux. Il y en a qui n'ont toujours pas retrouvé le goût. OK. Fait que... c'est ça, Yeah. je trouve que c'est ça qui est plus... qui diffère de d'autres virus qu'on a pu avoir. C'est ça, il y a beaucoup de symptômes qui sont différents. On ne sait jamais lequel ça va sortir. Oui. Comment ça s'est passé? Comme c'est pas quelque chose, comme c'est pas beau, là. C'est vraiment pas beau, tu vois. Comme t'as mal partout, tu peux pas manger. Tu sais, comme tu t'ennuies beaucoup, comme t'as plus de force. Puis moi, je conseille tout le monde à respecter les mesures. Oui. Ils ont récupéré? Certainement. Oui, certainement. Mais ça a été très fictif parce que si c'est pas de résultat médical, sinon il n'y avait rien d'autre pour... Et puis moi, j'ai croisé ce monde-là, et puis même dans la même pièce et tout, on n'a pas fait attention. Et puis moi, j'ai jamais vraiment attrapé quoi que ce soit. Okay. Et j'ai croisé d'autres personnes qui ont eu le COVID, soi-disant, et moi, j'ai rien eu. Isn't it my right not to be vaccinated? To be honest, it's not clear whether saying no to vaccines is a basic human right, especially when your alleged rights end up being someone else's wrongs. More importantly, whatever you think about your rights and those of others, they always come with responsibilities. And the hard truth is that if you decide not to have the COVID vaccine, you risk robbing someone else of their right to live a healthy, normal life. The bottom line here is that no matter how hesitant you are about COVID vaccines, and it's okay to be anxious, the benefits to all of us from getting vaccinated far outweigh any of the risks. And sometimes we all need to step up to the plate in putting the health and well-being of others ahead of ourselves. Là où il y a une personne qui n'a pas l'accès assuré à la sécurité sociale universelle, cette personne met en danger le reste du monde. Tu comprends? Ouais, c'est comme... Soit américain, québécois, canadien ou Mexique, qui ne reçoit pas, qui n'est pas assuré, comme on dit en français, la sécurité médicale, les services de santé. Cette personne représente un danger pour nous tous. C'est-à-dire... Une menace. Exact. Cette personne nous concerne. Okay. Like, would you accept then to get a vaccine every year? Yeah. Yeah, I would. Yeah, If it would keep cool. if it would keep people safe. Yeah. Ouais. Mais je pense que pour le voyage, c'est très... Tu sais, moi qui suis français et qui devais rentrer en France, je pense que c'est très pertinent qu'on puisse limiter du moins à l'échelle internationale la propagation du virus puis des nouveaux variants. Là. Je pense que c'est ça qui n'a pas été fait dans certains pays puis qui a fait que ça a encore eu des impacts sur des troisièmes nouvelles vagues qui ont été encore plus ravageurs. Fait que tu sais, comme... Ouais. Bon, c'est ça. Ouais. Les dernières de l'espèce nous concernent. Ben oui. C'est par là où je pense toujours que peut-être on va trouver une porte de sortie vers une nouvelle sagesse. Oui, une nouvelle sagesse. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec le couvre-feu? Simba, what have you done? Wildebeest, and he tried to save me. It was an accident. I didn't mean for it to happen. Of course you didn't. No one ever means for these things to happen. But the king is dead. And if it weren't for you, he'd still be alive. What will your mother think? What am I gonna do? Run away, Simba. Run. Run away and never return. Mon corps, mes choix, ma vie, mes lois.
How do you feel about vaccine passports? Okay, yeah, I'm all for that. Because also I'm finding it really difficult because I really want to go, like we said, we're from the States. I really want to go home and see my family, see my friends, but also be able to come back to Canada when I want because I live here. And I feel like if I'm able to get vaccinated here in Canada or back in the States, I should be able to kind of move back and forth. If I approve it, I think people who aren't vaccinated definitely shouldn't be traveling. But like me personally, like... Je pense qu'à échelle internationale, puis à l'échelle de voyage, ça réellement à Bonaparte, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'à échelle locale, ça va avoir ses restrictions puis ses limites. Là. Je pense qu'il y a une limite à faire un passeport vaccinal pour aller à l'épicerie. Passeport de vaccin, encore beaucoup d'informations, peu de possibilités d'arriver à avoir une certitude. Est-ce que vous êtes déjà vacciné ou est-ce que vous allez se faire vacciner? On va se faire vacciner. On va se faire vacciner. Okay. En général, vous disiez que le gouvernement n'est pas assez clair ou transparent avec les... Pour moi, tu vois, il devait dire des choses. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Et je trouve, par exemple, le vaccin. J'ai déjà pris mon vaccin, la première dose. D'accord. OK? Et là, il a fallu que je cherche l'information. Okay. C'était à moi d'aller faire la pêche, tu comprends, de l'information. D'accord. Ouais. À la place de... Qu'il vous donne. Que peut-être les portes soient plus claires, plus ouvertes. C'est plus ou moins par là. Et quelle dose est-ce que vous savez? Est-ce que c'est AstraZeneca ou Pfizer? C'était AstraZeneca. Okay. I'm kind of nervous it won't protect against all the variants, and so I'm still like kind of iffy about it. But at the same time, I definitely agree with you. Like I'm going back. I want to be able to go home and see my family or whatever. Yeah. Well, if we get the vaccine and the vaccine passports, maybe it'll give us more freedom. I see that point of view totally. J'espère que le vaccin n'arrive pas au stade où est-ce que ça devient absolument obligatoire. Là, ça va être vraiment genre ça va être la situation va être grave. Rendu là. Moi, on me dit, t'inquiète, ça va bientôt bien aller, bientôt tout le monde va être vacciné. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on compte sur que tout le monde soit vacciné pour que ça aille bien. Alors là, ça émet des doutes sur le vaccin en tant que tel. Et donc, je remettrai en question qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin pour qu'il nous montre toute cette pièce de théâtre, pour tout ça qui est global, qui est mondial, pour qu'on se précipite sur le vaccin. Donc, c'est louche. C'est vraiment louche. I am your Redeemer. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. It's coming. Get ready. Yes. Do not, my friends, become addicted to water. It will take hold of you, and you will resent its absence. Mais il y en a ceux qui disent qu'il y a un agenda en arrière de ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un agenda? Écoute, si on part vers la réflexion sur les théories cachées ou les agendas non dits, on va commencer à faire la fantaisie, quoi. On va être avec Jules Verne, le voyage au fond de la mer, à la lune, aller-retour, parce que l'imagination, c'est naturel chez nous. Ça partout, les feux d'artifice, on va commencer à dire que c'est les Américains, peut-être les Chinois ou les Russes, ou les Québécois, pourquoi pas, quoi. Hein? Ou les conservateurs, que je déteste. D'accord. Ah, d'accord. Donc c'est peut-être mieux.
je pense qu'on ne peut pas partir. Il faut contrôler l'exercice de la fantaisie. Tu vois. Donc la patience, on suit le guidance des gouvernements et puis on attend. J'insiste, ce n'est pas le moment pour la critique, c'est le moment pour nous en sortir ensemble. Plus tard, on va faire le bilan. Oui. J'espère qu'on va laisser assez de traces pour faire une étude approfondie de ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois, si toujours il y a une prochaine fois. Parfait. OK. Le moment, c'est ça. Oh, certainement. Malheureusement, c'est ce qui a été prévu pour la société. Et ils ont tellement réussi dans leur programmation de l'esprit humain qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où est-ce que c'est évident. The truth is really out there. C'est évident. Mais on y va quand même. Le monde, ils font quand même. Non. On fait marcher du monde en ligne. Ils pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir, mais dans le fond, ensemble, if we unite, on serait plus fort que n'importe quoi et on serait capable de faire des grandes choses. Mais en ce moment, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, qui sont disclosure and all that. Alors le monde commence à se rendre à l'évidence de la vérité et donc ils avaient besoin de quelque chose qui allait vraiment ébranler et semer la peur au monde. Ce sont des questions pour lesquelles personne n'est autorisé. Tu vois. Quand tu as beaucoup d'informations, tu es peut-être informé sur quelque chose, mais ça ne te donne pas l'autorité pour répondre à des questions pareilles. Tu comprends? Pour ça, il faut une formation, une éducation, il faut un spécialiste qui vient te dire quelque chose, une personne dans les milieux. Il faut en avoir confiance dans les experts. Exact. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au passeport vaccinal? Puis là, je vais plus loin que les voyages, même pour réintégrer certaines activités de notre vie. Le fait d'avoir un passeport vaccinal, avec ce que ça implique et ce que ça comporte, d'un point de vue aussi cybersécurité, il faudra que ce soit bien fait et bien respecté. C'est certainement un outil supplémentaire pour favoriser, je vous dirais, un retour à la vie normale pour ceux qui ont eu le vaccin, pour peut-être favoriser la vaccination chez des gens qui sont hésitants, pas contre la vaccination, mais hésitants, et qui vont finir par l'accepter une fois qu'ils auront, je vous dirais, plus de sécurité, de sens de sécurité à recevoir des vaccins. Mais donc, ça peut être un outil très intéressant à mettre en place pour retourner à une vie normale. Retourner à une vie normale. Vie normale. Le spécialiste!